On est longtemps, quelquefois, l'un devant l'autre comme ça. Tes bras font le tour de moi, et tu me serres, et j'aime ça. J'aime ça, mais ça ne dure pas. On ne peut pas rester serré comme ça. Toujours, il faut que tu t'en ailles. Et c'est l'horrible bye-bye. Une chanson d'Alain Souchon, une chanson du désir amoureux. On ne peut pas rester serré comme ça. On pense au Cantique des Cantiques, le Saint des Saints, des Écritures, comme disaient les Juifs. Le bien-aimé qui court après sa bien-aimée, elle est à lui, il est à elle, elle s'en va, il revient, etc. Un mouvement amoureux, une si belle figure aussi de notre rapport à Dieu. On va et vient en fonction de notre attachement à lui ou pas. Cette chanson aussi d'Alain Souchon, j'y ai pensé parce que ça va bien avec le mystère de l'ascension. Jésus ne reste pas. Il vaut mieux pour vous que je parte, dit-il même mystérieusement. Il vaut mieux pour nous qu'il parte. Et il nous faut vivre aujourd'hui on célèbre une sorte de séparation. C'est un peu bizarre de célébrer cela à première vue, mais c'est pourtant ce que nous célébrons, ce mystère de l'ascension. Mais en même temps, il y a des séparations qui nous font vivre, tout d'abord. La séparation du cordon ombilical, c'est ce qui permet à l'enfant de vivre de manière autonome ensuite. Et puis ensuite, il y a, je l'ai vu tout à l'heure avec Abissaï qui arrivait sur son vélo, il y a les enfants à qui on apprend à faire du vélo ou à marcher tout seul. Au départ, on leur tient la main, on leur tient le vélo. Et puis à un moment, on se sépare, parce que sinon, ils n'arriveront pas à grandir. Donc c'est une séparation qui va les faire vivre, et nous aussi d'ailleurs. Parce que malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, nos enfants ne nous appartiennent pas. On est là pour les élever, et puis ils grandissent et ils s'en vont. Puis il y a la séparation des études, la séparation. Voilà. Mais c'est les séparations qui les font vivre et qui nous font vivre d'une certaine manière. Elles ne sont pas forcément faciles à vivre, mais elles sont là, ces séparations. Alors, il y a des séparations aussi qui nous rendent tristes. Séparations amoureuses, j'en parlais tout à l'heure. Les séparations dues à l'éloignement familial, l'éloignement professionnel. Puis il y a des séparations qui, a priori, sont tristes, qui le sont, et puis qui, paradoxalement, sont signes d'espérance. La mort d'un être cher, c'est triste, c'est mauvais. De toutes les manières, quelle que soit la mort, quel que soit l'âge de l'être cher qui nous quitte, c'est triste. Mais c'est une mort qui nous invite aussi d'une certaine manière, c'est le côté mystérieux de la réponse de Dieu au mal, c'est une séparation qui nous invite à l'espérance. Et la séparation de l'ascension, aujourd'hui, c'est la même chose que la séparation avec quelqu'un qui vient de décéder. Certes, on est dans la tristesse de le voir partir, dans l'incompréhension, et puis en même temps, c'est signe d'espérance. D'espérance parce que, comme pour un défunt, on a l'espérance qu'on va le revoir un jour, ce Jésus. Qu'un jour, oui, nous vivrons avec lui pour les siècles des siècles. Alors, le mystère de l'ascension, c'est ce mystère que, dès le début de la Genèse, Dieu en parlait ainsi. C'est ce mystère-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit isolé, sans rapport avec les autres. Au contraire, il est bon que l'homme soit en relation avec les autres. Relations amoureuses, conjugales, professionnelles, familiales, de voisinage, de paroisse, etc. Il est bon que l'homme soit avec les autres. Il est bon que l'homme soit avec les autres. Alors vous allez me dire, mais oui, mais vous parlez de la relation, qu'il est bon que ce soit avec les autres, et pourtant Jésus, il s'en va. Parce que le mystère de l'ascension, ce n'est pas un mystère de la disparition, de la magie, il est là, il n'est plus là, on ne sait pas trop. Non, c'est le mystère de la relation. L'ascension, c'est un mystère de relation de nous avec les hommes, de nous avec Dieu et de nous-mêmes, de la relation que nous avons avec notre vie. Cette relation à Dieu, j'en ai parlé, distance, il est là, il n'est pas là, j'y reviendrai. La relation aux autres, on en entend parler dans la deuxième lecture. Saint Paul aux Éphésiens, qui nous invite à nous conduire avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, à se supporter les uns les autres avec amour, comme notre vocation nous a appelés à une seule espérance. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Humilité, douceur, patience, on pourrait dire que ce n'est pas réservé aux chrétiens. Mais là, saint Paul écrit aux chrétiens. Alors qu'est-ce que ça a à nous dire ? Eh bien, ça veut dire que dans cette relation,
si on ne s'élève pas, si on reste dans le médiocre, eh bien on s'embourbe. On en reste au degré zéro de ce que peut être l'humanité, alors que nous sommes faits pour le haut degré de notre humanité. Nous sommes faits pour nous élever, parce que quand nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus seulement humains, nous sommes des Christ, nous sommes chrétiens. C'est notre identité profonde. Saint Cyril d'Alexandrie, un des pères de l'Église, qui écrit ceci à peu près au VIe siècle, « Nous ne sommes plus seulement des hommes, mais en outre, nous sommes des fils de Dieu, des hommes célestes, puisque nous sommes devenus participants de la nature divine. On a été plongés dans la nature de Dieu pour en recevoir notre nature nouvelle, pour en recevoir notre identité nouvelle. Et on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne doit pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas rester comme avant. Et de la même manière, les disciples, et donc nous à leur suite, ne peuvent pas rester comme avant, comme durant ces 3 années où ils ont vécu avec Jésus, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui, etc. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on apprenne un mystère de la relation qui est fait justement dans le respect de l'autre, dans la distance, dans la chasteté. La chasteté, ce n'est pas un mystère sexuel, c'est un mystère de la relation. C'est une manière de se conduire envers l'autre, de telle manière qu'il ne m'appartient pas, je ne lui appartiens pas, il ne m'est pas asservi, je ne lui suis pas asservi, mais je suis dans une juste relation à l'autre, dans une juste distance. La distance qui permet sa liberté, ma liberté, et qui nous permet à l'un et à l'autre de grandir. Confère tout ce que j'ai dit par rapport aux parents et aux enfants. Et on peut voir justement dans les difficultés qu'il y a entre les parents et les enfants, bien qu'il y a souvent, pas exclusivement, mais souvent des difficultés, mais justement, est-ce qu'on a été trop fusionnel, ou au contraire, est-ce qu'on a été trop écarté l'un de l'autre? Voilà, une juste distance. C'est pas facile, ça s'apprend jour après jour, ça se travaille jour après jour. Saint Paul, il écrit cela, il est de l'humilité, de la douceur, de la patience, je l'ai dit, c'est pas que pour les chrétiens. Mais il dit, à un moment, il dit pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. Pour que les tâches du ministère soient accomplies, que se construise le corps du Christ, l'homme parfait, la stature du Christ dans sa plénitude. Nous sommes invités à être comme le Christ, à être un homme divinisé qui participe à ce mouvement d'élévation de l'âme, d'élévation du corps aussi. Nous sommes des hommes et des femmes divinisés, et qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre comme le Christ a vécu. Excusez-moi de vous donner cette définition simple, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes invités à vivre comme le Christ a vécu, à dire aux hommes la vérité dans la charité, à vivre dans le don de nous-mêmes aux autres, à vivre dans le don suprême de nous aux autres. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là si nous voulons toucher le bonheur, si nous voulons toucher la béatitude. En même temps, il faut accepter, comme les disciples, de faire notre deuil. On a un deuil tous plus ou moins à faire, c'est de vouloir mettre la main sur Dieu, d'arriver à tout comprendre de Dieu, d'arriver à tout saisir de sa vie. Comme elle est triste, la vie d'un chrétien qui cherche à tout maîtriser du début à la fin, comme si tout était maîtrisable dans notre vie, comme si on pouvait tout prévoir, comme si on pouvait contrôler ses enfants, comme si on pouvait contrôler ses parents, comme si on pouvait contrôler tout, notre relation à Dieu, comme si on pouvait contrôler Dieu. Le mystère de l'ascension, ça nous invite à la déprise, ça nous invite à rester là où nous avons à rester et à laisser Dieu là où il a à demeurer. Nous sommes invités à nous démaîtriser, vraiment. On s'approche de la Pentecôte. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous apprend la liberté, la vérité, qui nous apprend à laisser Dieu conduire notre vie. Nous, on est le co-conducteur, on est le copilote de nos vies, mais on n'est pas celui qui cherche à maîtriser. Parce que celui qui cherche à maîtriser, c'est le meilleur moyen qu'il peut y avoir pour que notre vie nous échappe. On cherche à tout tenir et on ne peut pas tenir.
On ne peut pas tenir. Alors apprenons à démaîtriser, à dessaisir notre vie. Mais pour lui laisser, encore une fois, cette liberté propre. Jésus est monté aux cieux, il est parti. Et c'est ce mystère de la relation à Dieu. On ne peut pas passer à côté de cette question, je pense, en ce jour de l'Ascension. Mais où est-ce qu'il est Dieu dans nos vies? S'il est parti, il est vraiment Dieu, donc il est vraiment monté au ciel, donc il est vraiment parti. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est plus là? On ne peut pas passer à côté de cette question. La manifestation de Dieu, elle est là justement pour ne pas nous maîtriser. Regardez quel est le respect de Dieu pour nous. Il n'est pas là à nous en mettre plein la vue. Je pense, mais s'il y en a quelqu'un qui a eu une extase en rentrant dans l'église, il me le dit, qu'il lève la main, je pense que vous n'avez pas eu d'extase en rentrant dans l'église ce matin. Moi non plus. Et pourtant, je suis là et je célèbre le Christ ressuscité avec vous. On n'est pas là pour avoir des flashs de Dieu à chaque instant de nos vies. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, on serait comme les dauphins qui font des figures acrobatiques et qui viennent chercher le petit poisson. Regarde, Jésus, j'ai été sage, j'ai droit à mon petit poisson. J'ai été gentil avec les autres, j'ai droit à mon petit poisson. Dieu nous laisse libres. Dieu ne nous donne pas forcément assez de récompenses à notre goût, ça le regarde. Mais c'est pour notre bien. Sinon, on ne dirait pas que c'est le bon Dieu. Le mystère de la relation à Dieu, redisons-le encore, c'est un mystère de notre liberté. On est venu librement ce matin et on reçoit librement ce que Dieu nous donne librement. Il ne nous laisse pas. J'ai lu cette semaine dans le journal La Croix quelques phrases d'un prêtre d'un diocèse du Nigeria où il y a 5000 chrétiens qui ont été tués en tout et pour tout depuis le début des persécutions par Boko Haram. Il dit ceci: les gens ont très peur et ceux qui peuvent rentrer chez eux n'y trouvent plus rien. Pourtant, le Seigneur a toujours été de notre côté, il nous suit contre vents et marées. Le Seigneur a toujours été à nos côtés, il nous suit contre vents et marées. Il parle de ça à un endroit où on est tué parce qu'on est chrétien. Pensons à ce que nous, on se dit quand on regarde, ah oui, on est persécuté, la laïcité, le gouvernement, ceci, cela, etc. Ce qui est vrai. Mais nous sommes invités au même acte de foi et d'espérance que ce prêtre. Le Seigneur a toujours été de notre côté, il nous suit contre vents et marées. Contre vents et marées. Nous sommes invités à l'espérance que le Seigneur, même s'il est monté au ciel, demeure parmi nous. Il nous laisse son esprit. Je ne vous laisse pas seul, il le dit quand même Jésus, je ne vous laisse pas seul. Alors on peut être évidemment tenté de regarder ce qu'on a perdu, mais regardons aussi l'invitation à trouver l'esprit de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu nous remplit de son esprit. C'est très beau cette fin de la lecture de saint Paul, parce qu'il nous a parlé donc de notre vocation, il nous a parlé après du don qu'il fait à l'Église. Il fait 2 dons, l'Esprit Saint, et il fait aussi la hiérarchie dans l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs, ceux qui enseignent. Et de cette manière, les fidèles sont organisés. De cette manière. Alors oui, il y a une hiérarchie dans l'Église. Mais ce n'est pas une hiérarchie à la manière d'une hiérarchie qu'on peut avoir dans une entreprise ou dans un système politique. C'est une hiérarchie à l'envers, c'est une pyramide à l'envers. Et au sommet de cette hiérarchie, qui est donc tout en bas, c'est le pape qui est serviteur des serviteurs. Il préside à la charité. Je reconnais que dans l'histoire de l'Église, et y compris dans l'histoire contemporaine, il y a bien des pasteurs qui ont abusé de leur pouvoir, qui ont justement compris leur ministère non pas comme un ministère, comme un service, mais comme un pouvoir. Mais regardons ce que doit être l'Église, avant tout. L'Église, c'est une hiérarchie de service. Et moi, si j'étais ordonné prêtre, c'est pas pour mettre la main sur vous, mais c'est pour vous dire mais de quoi vous avez besoin pour vivre votre relation avec le Christ. Et pareil pour les diacres, d'une autre manière. Pareil pour notre évêque, d'une autre manière. Mais chacun à sa place. Et que de cette manière-là, eh bien, le Christ, les tâches sont accomplies et se construit le corps du Christ. Et c'est pas rien parce que le don de l'Esprit Saint, on va en parler dans cette neuvaine qui nous prépare à Pentecôte, mais n'oublions pas que le don du Christ, c'est le corps du Christ que nous sommes. Avec les fidèles, avec les ministres, et tous ensemble, eh bien tous ensemble nous avançons. Parce que nous sommes membres d'un même corps. Dieu ne nous laisse pas seuls et nous envoie en mission
Il nous envoie en mission, c'est clair et net. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Nous sommes signes de Dieu dans ce monde, signes d'espérance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a l'espérance que tout le mal que l'on peut subir, il n'aura pas le dernier mot. Moi, je peux prendre un serpent dans mes mains et ne pas mourir. Je ne mourrai pas pour toujours, parce que le Seigneur me donne la victoire, parce que le Seigneur me donne l'espérance de la vie éternelle. Et si nous avons un message à dire au monde, c'est celui-là. Moi, je n'ai pas peur du mal. J'ai l'espérance de la vie éternelle. Voilà la promesse que mon Seigneur m'a laissée quand il est parti, quand il est monté aux cieux. Voilà ce que nous avons à dire, chacun. J'ai l'espérance que le mal n'aura pas le dernier mot. Alors, demandons au Seigneur qui travaille avec nous et qui confirme par la parole les signes qui l'accompagnent. Demandons au Seigneur de nous aider à toujours mieux croire, de nous envoyer son esprit de foi, d'espérance et de charité, afin que nous soyons des signes de ce Dieu qui nous veut libres, qui nous veut dignes, qui nous veut pleinement humains, pleinement divins, pleinement chrétiens. Amen.